Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un C'est mercredi, que lisez-vous? Donc on va faire le point sur mes lectures passées, ma lecture en cours et probablement pas sur ma lecture à venir. Donc on va commencer tout de suite. Je vous laissais la dernière fois avec le tome 7 de Mercy Thompson de Patricia Briggs. Donc La morsure du givre, paru aux éditions Milady. Alors, je vous disais que ça commençait donc sous les chapeaux de roue, encore une fois, avec Merci, et que j'étais assez contente de retrouver cette héroïne de Bitlit que j'apprécie particulièrement. Et donc, ça m'a pas manqué, encore une fois, voilà, c'était une super aventure. Que dire, on retrouve les personnages qu'on aime. Stéphane est de retour, donc voilà, c'est le vampire que j'aime bien, en fait, chez Merci. Euh, voilà, j'aime le caractère de l'héroïne, toujours aussi trempée. Euh, voilà, ce qu'elle vit et tout, c'est assez sympa parce que c'est pas une héroïne qui réussit tout en fait, et elle est un peu brisée. Donc moi, c'est ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle est pas du tout parfaite comparée à certaines héroïnes de Beatles qui sont très bien foutue, qui sauve le monde tout le temps, sans une égratignure et tout. Merci, elle est blessée, malmenée. Elle s'en sort avec pertes et fracas. Bon, elle s'en sort, mais elle s'en sort avec pertes et fracas. Et du coup là, c'était assez intéressant puisque ça mêlait et les vampires, et les loups-garous, et les faées. Donc voilà, c'était assez sympa. Donc je ne veux pas vous raconter parce qu'il y a des risques de spoil. Mais voilà, moi j'ai trouvé que c'était une très bonne histoire. Bien que souvent, par un moment en fait, ça parle beaucoup. Il n'y a pas trop d'action, mais en fait, on comprend bien que c'est le temps de délibérer, en fait, de savoir ce qu'il faut faire et tout. Et il y a aussi ces phases-là quand une histoire d'action est assez bien menée. Et donc, du coup, voilà, moi, ça m'a pas dérangé plus que ça. J'ai vu qu'il y avait un tome 8 qui était déjà sorti ou qui va sortir, je ne sais plus. Mais bref, j'ai hâte de pouvoir le lire. Moi, j'attends qu'il sorte en poche. Et dès qu'il sort en poche, eh bien, évidemment, je me jetterai dessus. Voilà. Et j'attendrai probablement pas autant que là j'ai attendu pour le sortir de ma palle. Voilà, une très bonne lecture, en tout cas en bitlit, et comme ça faisait un moment que j'en avais pas lu, voilà, c'est sympa. Après, je dirais que c'est quand même pas mon genre de lecture préféré à l'heure actuelle. Je suis vraiment dans la fantasy, que ça soit adulte ou jeunesse. Ça aussi, c'est de la fantasy, c'est de l'urban fantasy. Mais je parle plutôt de la fantasy assez, pas pure, mais de la fantasy, quoi. Voilà. Avec des dragons, des épées, à l'époque médiévale et tout, quoi. Voilà. Et des magiciens. J'ai lu un petit peu, non, j'ai lu complètement. J'ai lu une BD, en fait, j'ai lu Les Enfants d'Evernight, donc le tome 1, De l'autre côté de la nuit, d'Anne-Doris et Yang, donc que j'avais acquis au... Je suis désolée pour les reflets, voilà, voilà, là c'est bon. Donc que j'avais acquis aux Imaginales de 2012, non 2013, pardon. Cette année, à Andoris, j'ai pris Souffle Vent, voilà, c'est pour ça que je comprends. Et donc du coup, bon bah voilà, ça faisait un petit moment qu'elle était dans ma palle, et puis là je l'ai sortie, j'avais envie. C'est une histoire assez sympa. J'ai pas été plus transcendée que ça. J'achèterai quand même le tome 2 parce que j'aimerais bien savoir ce qui va se passer, mais c'est pas une priorité, on va dire. Voilà, c'est... Disons que ça nous projette dans l'univers, mais pas assez. En fait, je trouve qu'on reste trop en retrait par rapport à l'héroïne et on se pose trop de questions sur les trois personnages qui sont là, puis plus encore un quatrième, donc qui n'est pas sur la couverture, je vérifiais, mais on se pose beaucoup trop de questions sur les personnages, on n'a quasiment aucune réponse. Alors, dans certains trucs, ça peut passer. Par exemple, dans Ends de Barbara Canapa, c'est un tome 1 immonde parce qu'on se pose tellement de questions et on n'a quasiment aucune réponse. Mais c'est écrit, ça se passe différemment en fait, voilà. Alors que là, la pilule est un peu moins digérée parce que on a l'impression qu'on veut nous donner des informations et il y a en fait, il y a une frontière entre je vous donne des informations assez pour que vous posiez des questions tout en ayant quelques-unes des réponses et que ça vous intrigue assez pour y aller pour la suite,
ou alors laisser le mystère complètement planer et là ça passe ou ça casse. Et là en fait c'est un peu entre les deux, donc c'est ce que j'ai pas trop aimé. Après j'ai aimé les dessins, en plus bon j'avais quand même rencontré Andoris et Yang en plus aux Imaginales et ils étaient tous les deux très sympas, donc j'achèterai quand même la suite bien entendu et je la lirai. Mais ça sera pas voilà, ça sera pas un coup de cœur on va dire de B. Voilà. Alors que pourtant, chez moi, les coups de cœur, enfin, j'adore facilement un livre et un univers, alors que là, j'attends de voir le tome 2, en fait. Voilà. Donc, on verra. Donc ça, c'est ce que j'ai lu. Merci, je l'ai terminé dimanche. Là, je vous prépare la vidéo, c'est mardi soir. Donc pour l'instant, j'ai choisi ma prochaine lecture. Enfin, ma lecture qui, pour l'instant, donc attend que je la commence. Donc j'ai choisi Matricia, donc l'archipel des Numinées, le tome 3 de Charlotte Bousquet. Parce que j'ai tiré au sort dans ma bookjar et si on lisait... Non, lire une suite de saga. Et bah en fait là je triche, enfin c'est pas que je triche, c'est une suite mais c'est aussi la fin donc, de la trilogie. Et bof, c'était un peu pour me donner une excuse pour la sortir en fait, voilà. Donc et en plus il fait moins de 300 pages en poche. Bon après tout dépend avec Charlotte parce que ça dépend vraiment. Le tome 1 je l'avais assez vite dévoré, le tome 2 était un peu plus long et j'avais mis un peu plus de temps parce qu'il était... Pour ma part je l'ai lu lentement, pas parce que je n'aimais pas le tome 2, mais parce que et pour moi il nécessitait d'être lu avec du temps. Voilà. Donc là, j'espère que ça ne me fera pas pareil, parce que j'ai vraiment envie de savoir la suite. D'ailleurs, ça sera une trilogie que j'aurai terminée en un peu plus d'un an. Alors du coup, parce que le premier tome, je l'avais commencé pour les Octogones 2013 l'année dernière, donc en octobre, et donc là, je lis Matricia pour le mois de décembre 2014. Donc du coup, c'est assez sympa, je crois que j'ai jamais terminé un truc aussi vite. Donc voilà, j'ai hâte de savoir la suite et de retrouver l'écriture de Charlotte. Et mine de rien, après, bah, il me reste Lune et l'ombre et je crois qu'après, il faudra que j'aille me refaire un petit stock de Charlotte. Charlotte, si tu m'entends, j'espère que tu feras un salon dans pas longtemps auquel je pourrai venir, histoire de te voir et surtout de me faire un petit stock de tes livres. Voilà. Donc, ma prochaine lecture, je suis sûre qu'elle sera excellente. Voilà. Je lis ça également en attendant les filles pour donc The Show et Laila Books pour le tome 3 de June qui m'attend bien au chaud. Voilà, donc on s'attend pour le commencer. J'ai assez hâte également de découvrir la fin de cette saga que je ne fais que vous encensé depuis quelques temps déjà, donc voilà, accrochez-vous pour le tome 3 parce qu'à mon avis ça va y aller encore plus. Voilà, donc c'est tout pour l'instant, c'est pas trop mal, j'essaye de reprendre mon petit rythme de lecture que j'avais le mois dernier, mais j'avoue que c'est un petit peu difficile. Voilà, donc c'est des passages comme ça, avec des petits creux. Néanmoins, je vous ai préparé plusieurs vidéos, donc il y en a 3 pour les 3 dimanches à venir. Et je pense dès que j'aurai le temps, bien sûr, vous refaire un point lecture dès que j'aurai lu ça ou que j'aurai lu un bout de ça et un bout d'autre chose, on verra bien, histoire d'avoir quand même quelque chose à vous raconter. Voilà, donc c'est ici que je vous laisse. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine livresque, de très bonnes découvertes et puis de très bonnes lectures. À très vite!